dans le terrain d'Otilia, on est dans son domaine, à 50 km de la ville d'Iquitos, à une demi-heure de marche de la route, avec entre la route et son domaine un tampon protecteur de 3 km de forêt. Otilia est chamane, est une femme chamane. En Amazonie, il n'y a pas de ségrégation, je dirais. Les femmes comme les hommes peuvent être chamanes. Après, c'est une question de don personnel, d'apprentissage, de volonté, de persévérance, mais il y a des femmes qui sont d'excellentes chamanes. Le chaman, c'est le médecin traditionnel de la jungle. À l'origine, on peut dire que le chaman avait des charges supérieures à celles de la santé. Aujourd'hui, dans le contexte, disons, métissé culturellement, il se spécialise dans la santé. C'est la personne qui connaît le mieux la pharmacopée locale, qui va donc savoir utiliser les plantes, les nombreuses ressources de la forêt, savoir extraire les plantes, les doser, les mélanger, les préparer et les administrer. Au-delà de ça, c'est aussi le médecin de l'âme, puisqu'ici on a une conception holistique du corps. Donc, pour soigner une maladie, on considère que comme quelqu'un a attrapé une maladie, c'est parce qu'il y a eu à l'origine un dérèglement, une disharmonie dans son corps, et la maladie a pénétré parce qu'il y avait une porte ouverte. Donc non seulement il suffit de soigner la maladie, mais il faut aussi rechercher la cause, l'origine première, et là c'est le domaine du chaman, et qui va donc, on dit soigner l'âme, dans la mesure où il va réorganiser la structure du corps, recentrer les énergies du corps, pour faire en sorte que la personne non seulement se soigne, mais n'attrape plus de maladie. Les gens qui ont foire dans les médecines douces, ou foire dans les médecines alternatives, viennent essayer de chercher un réconfort ici. Il y a effectivement beaucoup de maladies qui peuvent être atténuées, voire soignées par le chaman. J'ai vu des gens qui avaient des diabètes par exemple, mais des diabètes relativement faibles, se faire soigner ici avec des plantes et avoir des résultats excellents. Des gens qui avaient des problèmes de tension, des problèmes d'arthrose ou des choses comme ça, c'est assez facilement curable, je dirais ici. Tout ce qui est maladie qui rentre dans le domaine de la famille psychosomatique, ça peut être l'ulcère à l'estomac, etc., des choses comme ça, sont des choses que les chamans peuvent bien soigner. Et puis, ce qu'ils appellent ici tout ce qui est maladie de l'âme, le simple mal-être, quelques névroses ou des choses comme ça, avec des cures chamaniques, les gens arrivent à faire des introspections et finalement à expulser leur peur, à vaincre leur peur, je dirais. Je viens ici avec, à titre personnel, parce que c'est un endroit de repos magnifique, c'est un endroit où on se sent bien, et je viens aussi au titre de l'association Parole de Nature, parce que Otilia fait partie des, je dirais, assez rares personnes aujourd'hui dans la région d'Iquitos qui développent un projet qui est vraiment cohérent, qui est sain, qui est orienté réellement dans la thérapeutique. Elle fait ça très tranquillement, à son rythme, sans essayer d'aller chercher à gauche à droite l'argent de l'Américain ou de l'Européen de passage qui voudrait avoir une expérience rapide et finalement assez stérile de la forêt. Donc elle a compris que son intérêt, et c'est son cœur, c'est réellement son but, de pouvoir réellement aider les gens dans la durée. Et donc l'association Parole de Nature, quand elle peut, quand Otilia le souhaite, vient lui apporter une aide. Elle peut être de conseil, elle peut être logistique, elle peut être matérielle. Et là, elle a une bande d'une, je sais pas, une quarantaine d'hectares. Une partie qui avait été anciennement défrichée. Dans cette partie, elle remet des arbres fruitiers, des plantes médicinales qu'elle importe, qu'elle chouchoute, des fleurs pour l'agrément. Elle organise les petits lieux où peuvent séjourner d'éventuels patients, la cuisine, là où réside le personnel qui entretient l'endroit. Et puis juste derrière nous, après cette maison, commence de nouveau une partie de forêt primaire qui s'étale sur pas loin d'1 kilomètre en profondeur, une bande assez étroite. Et là, on trouve tout un tas d'arbres natifs, plantes qu'il n'a pas besoin de replanter ici, qu'elle trouve naturellement dans la forêt. Mi nombre es Otilia Casmiño Guimaray. Y pues
No me considero tanto chamana, pero sí soy una curandera con las plantas. Aprendí a conocer el misterio de las plantas desde muy pequeña porque mis parientes estaban curanderos. Este proyecto tiene 4 años y este terreno estaba muy especial para un centro de sanación porque es un campo muy sagrado para mí. Su silencio, su energía, su vegetación, su medicina, que todo está aquí. Entonces este lugar está como un hospital para las personas. Necesitaba especializarme primeramente, porque para entrar a este campo hay que aprender las propiedades de las plantas, para qué sirve, cómo es, entonces como probando, como curando, como experimentando. Bueno, esta es la ayahuasca. Ayahuasca es cuando ya están mejor, ya se da de alta prácticamente. Entonces recién yo doy ayahuasca para que ellos sientan esa alegría y se sientan felices, porque ellos mismos van a sentir su felicidad con su cuerpo, ya no con ese sufrimiento, sino con mucha felicidad. Por eso siembro esta ayahuasca. Une cérémonie, si on parle de cérémonie d'ayahuasca, donc le moment où la chamane aiguise sa sensibilité pour puiser l'énergie, pour affiner son diagnostic et les plantes, de savoir quelle plante elle va pouvoir donner à ses patients. Ça a lieu 1 fois, voire 2 fois par semaine, selon les besoins, et ça a lieu de nuit. C'est je dirais un rituel. Les patients sont en général présents on prend cette potion qu'a préparée Ottilia, et puis ensuite ça se déroule sur 2 ou 3 heures, uniquement avec des chants, dans la nuit noire, et Ottilia laisse guider son esprit et guide l'esprit des patients à travers ces chants, qui sont des choses tout à fait remarquables, qui sont des constructions mentales absolument magnifiques. Ce sont des réels bijoux. Chaque chant est une structure mentale extraordinaire. Estas cosas como es del chamanismo, de la naturaleza, es un aprendizaje interminable, infinitamente. Así aún tú mueras no termina, se queda otra persona, así es. Y uno lo que se sabe se va aprendiendo, enseñando a otras personas, claro. Esa persona se queda, enseñar a otras personas. Lo que se sabe se pasa de una generación a otra, sin nada escrito. Sin nada escrito. Sino de maestro a discípulo, de maestro a discípulo, y así cada generación. Claro, así es. ¿Todavía tienes un maestro? ¿O si que sigues o ya no necesitas más? La maestra es selva. El maestro que tengo son la selva, la naturaleza, las plantas. Ella misma te enseña más. Ellos son los maestros ahora, para mí. Porque yo tomo una planta, yo dieto y ella me enseña las cosas. Y claro, cómo curar una enfermedad, cualquier cosa, tipo de enfermedad, todo tipo de enfermedad que haya. Hay curaciones, hay enfermedades que los doctores científicos dicen que no hay curación,
pero sí hay, para nosotros tenemos, hay solución para curar. Quand Fernando a souhaité avoir son propre lieu à lui, là est intervenue Parole de Nature qui venait de se fonder, et ça a été un des premiers projets. L'idée a été plutôt que de lui trouver un terrain, lui payer le terrain, lui donner. On l'a fait venir en France, on l'a invité en France, ce qui lui a permis déjà de connaître autre chose. Et on a fait plein de découvertes magnifiques, les grottes ornées de Dordogne, etc. C'était pour lui des choses magnifiques, jusqu'à du vol en parapente, on a fait plein d'expériences marrantes. Et on a fait une série de conférences en France, il s'est fait connaître, et le fruit de ces conférences a constitué la cagnotte, qui lui a permis en revenant de choisir son terrain, ça a été celui-ci, et puis de s'installer, de commencer à réaliser son rêve. Alors il y a eu des hauts et des bas, et puis finalement, cas un cas, la chose prend ses marques, et vous voyez, vous avez vu aujourd'hui, c'est un endroit magnifique. Yo de tengo ese corazón, esa mente, ese esfuerzo para poder curar a la gente, lo que vengan por sí, ya que sean de otros sitios, de cualquier sitio del país. En todo el mundo, en todo país, hay mucha gente enferma. Cuando estaba en Francia he visto mucha gente, necesitan de todos, psicológicamente, físicamente, espiritualmente, hay de todo para curar. Pero ya no con las medicinas científicas, sino con las medicinas espirituales o naturales de la naturaleza. Yo detecto una enfermedad a una persona, si es para mí, yo le curo para mí. Y si es para los médicos, dicen los científicos, yo les mando a los doctores que vayan, que ellos que lo vean, diagnostiquen qué más lo que tiene. Pero hay enfermedades que ellos no pueden darse, entonces por eso yo digo, yo sé decir esto, que ellos tienen un estudio, un nivel que llega a un tope y no pasa. En cambio para mí, pasa y traspasa, pues se puede decir.